Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue sur Zone Franche. L'horloge tourne pour l'élection présidentielle de 2026 au Bénin, mais pour l'opposition, le temps semble être compté. La validation des candidatures s'est transformée en un véritable tribunal où le sort du Parti Les Démocrates tient à un seul parrainage. Un détail technique qui pourrait redessiner le paysage politique et transformer le scrutin en un match très coriace. Les textes de loi votés à l'Assemblée nationale sont aujourd'hui au cœur de la polémique. Est-ce là l'application stricte du droit ou l'exécution d'un plan politique pour anéantir l'adversaire, comme le disent certains? Nous allons poser la question à notre invité, cette question cruciale, et nous accueillons celui-là qui a été aux premières loges de cette réforme aujourd'hui éprouvée. Il est député Union progressiste Le Renouveau à l'Assemblée nationale et surtout président de la commission des lois. Honorable Orden Aladati, bonjour. Bonjour, chers amis, chers téléspectateurs, bonjour. Merci d'être avec nous. De l'esprit des lois à l'esprit de la compétition, ouvrons la discussion sans concession et sans filtre, nous l'espérons avec notre invité. C'est Zone Franche de ce dimanche avec la toute première question de Éric Guédénon. Bonjour. Bonjour Franck Ardon. Orden Aladati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche matin. C'est un plaisir. Les derniers développements de l'actualité renseignent à suffisance que le parti Les Démocrates éprouve des difficultés à faire valider son duo de candidats pour la présidentielle. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est dommage. Nous avons vu et connu un parti aligné à l'Assemblée nationale. Leurs décisions durant toute la législature a été leurs décisions, j'ai dit, ont été des décisions unidirectionnelles. Il est arrivé que dans des discussions, ils se concertent, mais quand ils reviennent, c'est avec une unicité de point de vue. Donc, ce qui arrive est dommage et justifie pourquoi il faut qu'on ait vraiment de grands ensembles pour que, avec la décision d'une ou de deux personnes, des plans établis ne soient pas échaudés tels que nous l'observons. Quand vous dites que c'est bien dommage, vous êtes sincère. Mon petit doigt me dit que quelque part vous êtes bien content de ce qui lui arrive. Non, bon, quand je dis que c'est bien dommage, je parle de la structuration que l'on est en train de mettre en place au niveau du système partisan béninois. C'est de ça que je parle. Je ne vise pas l'opposition frontale que nous avons en face. Je suis dans l'esprit de la réforme et je vois les grands ensembles. Il faut des partis forts. Et quand je dis que c'est dommage, je me dis que s'ils avaient été un parti plus fort que ça, que nous ne serions pas en train d'observer ce que nous observons. Les démocrates sont pas, n'est pas un parti fort. Ils pourraient, à travers les prochaines élections, mais actuellement pas encore. Vous avez l'esprit de la loi, c'est que quand un parti n'est pas vraiment d'envergure nationale, que le parti n'ait aucun élu dans les assemblées de décision. Et que ce parti, s'il n'est pas d'envergure nationale, qu'il ne puisse pas parrainer. L'esprit des réformes, c'est cela. Il faut le comprendre. Souvent, on fait de la fixation sur l'existant. L'existant, c'est quoi? C'est l'Union progressiste, Le Renouveau, c'est le Bloc républicain, c'est les Forces Cori pour un Bénin émergent, c'est les démocrates, c'est Noël, c'est Renaissance, et jusqu'à 11 partis. C'est ça l'existant. Mais nous ne nous focaliserons pas sur l'existant. Nous nous focaliserons sur l'objectif visé. Et là où nous allons, c'est qu'il y ait des partis forts. Et j'ai dit sur un plateau la fois dernière que nous assistons à une recomposition de la classe politique. Et vous allez l'observer. Rien n'est immuable, rien n'est figé. Et je dis que ce noyau autour de les démocrates pourrait se renforcer. Pourquoi pas? Mais on pourrait assister à de la déliquescence aussi. Mais de toutes les façons, de cette déliquescence ou de ce renforcement, naîtront nécessairement, absolument, et c'est l'objectif, des groupes forts et des partis forts au Bénin.
En tout cas, dans ce que traverse le parti Les Démocrates, il y a un député et parrain que vous connaissez certainement, se serait retracté au dernier moment. Est-ce vraiment l'esprit des tests des lois que vous avez voté à l'Assemblée nationale? C'est ce que vous vouliez vraiment? Ben oui. Le droit de parrainage est associé à chaque individu qui l'exerce dans le cadre de la loi. Donc on n'a pas cette compréhension. Non, tout le monde a cette compréhension. Donc on pense que ça revenait aux partis politiques. Non, si ça revenait aux partis politiques, le code l'aurait dit. Le reste participe de la discipline interne de chaque parti. Mais en le faisant ainsi, est-ce que vous rendez le parti vraiment fort, comme vous l'avez? Non, mais laissez, je vais répondre aux questions, parce que c'est ça. Parce que quand on va dans la loi et qu'on n'explique pas, après ça va être difficile. D'accord, allons-y. Je dis que les tests ont été conçus pour que le parrainage demeure individuel, mais encadré. Par le passé, il était loisible et il faut apprendre des expériences passées. Il était loisible à quelqu'un d'aller parrainer quelqu'un qui n'est pas de son bord. Et sur votre plateau ici, j'ai eu à dire qu'on ne saurait aux États-Unis élire un grand électeur démocrate qui, au finish, vote pour un républicain, président de la République. Mais dans nos pays, on pourrait encore avoir ce genre de choses. Et ça a failli arriver à l'occasion des dernières élections. Et c'est pour ça que les évolutions contenues dans le code électoral ont pris en compte cette préoccupation, avec l'encadrement nouveau qui est arrivé, et qui dit que vous ne pouvez parrainer qu'un candidat issu de votre parti politique. S'il n'est pas issu de votre parti politique, il faut qu'il soit au moins désigné par votre parti politique. La nuance, elle est là. S'il est issu de votre parti politique, c'est bon. Mais vos partis politiques peuvent s'entendre, mais votre parti politique peut s'entendre et dire, ben, nous désignons tel individu, membre ou non membre, comme étant notre candidat. Et troisièmement, si même il n'est pas de votre parti, ou qu'il n'est pas désigné par votre parti politique, il y a eu la troisième dimension qui est que si votre parti a un accord de gouvernance avec un autre, vous avez donc le loisir d'aller parrainer quelqu'un de ce parti-là. De ce point de vue, dans cet espace aménagé, la liberté de chaque parrain demeure intégrale. Et il faut le comprendre ainsi. Ça veut dire que quoi? Pour la discipline du parti, si nous consentons dire que nous allons dans le sens indiqué par le parti, c'est bon. Mais si une seule personne, deux, comme ceux qui nous observons là, décide donc d'utiliser son droit de parrainage, pas dans le sens de la discipline de son parti, il en a le droit républicain, mais le parti pourrait mettre les mécanismes sains de sanction et tout ce qu'indique leur règlement intérieur, leur statut. Vous voulez donner l'exemple, par exemple, de la FCBE, ce qui s'est passé entre la FCBE et les partis de la mouvance? Bon, pas spécifiquement cet exemple. Moi, je trace le cadre global. Mais maintenant, pour la mise en œuvre de ce cadre, évidemment, les forces Cori, Point Bénin et Jean ont sollicité l'Union progressiste, le renouveau auquel j'appartiens, au fait de parvenir à un accord de gouvernance, parce que le code est très clair. Et la même démarche a été observée en direction donc du bloc républicain. Et comme l'Union progressiste et le bloc républicain sont de vieux partenaires, sont des partenaires classiques, le bloc républicain et l'Union progressiste se sont parlé. Et on dit, ben, les FCBE viennent nous voir et demandent à signer avec nous un accord de gouvernance. On fait quoi? Et nous avons signé un protocole d'entente entre le bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau. Et le protocole d'entente dit quoi? Oui, dans le cadre donc, de la paix et de la promotion donc, de la démocratie chez nous, nous pourrons signer des accords de gouvernance à tous les partis qui le sollicitent de notre part. Mais la condition est en filigrane dans ce protocole d'entente dit que c'est quand même à condition que le dit parti ne soit pas totalement en déphasage avec les réformes structurelles en cours, c'est global, et la réforme du système partisan. Nous y tenons. Donc un parti qui a pour vocation de mettre en cause les réformes structurelles qui permettent au pays d'avoir les avancées qu'on observe aujourd'hui. On ne parle pas du PAG, on ne parle pas des spécificités. Donc ce cadrage-là
ce cap-là qui est donné, le parti qui n'est pas prêt pour aller dans ce sens, nous ne pourrons pas signer un accord de gouvernance avec le dit parti. Honorable, et les FCB, ils disent, nous sommes dans ce cadre républicain-là, et puis, bon voilà, et nous avons signé ensemble un accord de gouvernance. Et déjà, on le savait, que les conséquences d'un tel accord de gouvernance, c'est que l'un et l'autre de nos deux partis, Union progressiste, le Renouveau et le BR, les deux grands partis de la mouvance, étaient donc, à partir de cet instant, et leurs parrains étaient donc autorisés à aller donner des parrainages au SCB. Honorable, quand on revient sur le droit de parrainage, vous avez compris que depuis quelques jours, c'est au cœur vraiment de tous les débats, avec tellement d'hypothèses, tellement d'explications. Quand on prend en 2021 ce qui s'était passé avec l'honorable Soui, où votre formation politique lui avait retiré son parrainage en expliquant que c'était le parti qui détenait justement le parrainage. Est-ce que cela ne va pas en contradiction avec ce que vous venez de dire? Non. Avec monsieur le député aussi, quand vous dites retirer, mais ça ne s'est jamais passé tel qu'on l'a observé là. Avec caméra, on se soit mis dans des bus et convoyé des parrainages. Et donc de mémoire de Béninois, je pense que vous n'avez pas assisté à cela. Et dans le temps, moi j'ai eu les critiques qui se sont donc affluées sur l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Et j'observe que je n'ai pas eu les mêmes charges contre ce qui s'est passé sous nos yeux il n'y a pas très longtemps. Je le fais remarquer juste parce que donc ce genre d'appréciation à double dimension qu'on a l'habitude d'avoir dans le pays, je l'observe au passage. Quand cela ne tienne, nous sommes un parti au pouvoir et nous savons qu'un parti au pouvoir, parfois leurs membres, se constitue le tas d'ordures dans la nation et nous sommes préparés à cela. Quand j'ai fini de dire ça, ce n'est pas la même chose du tout. L'honorable Soui a affecté son parrainage à quelqu'un et a voulu se rétracter après coup et a dit que son parrainage là était voilà. Dans le cas d'espèce, le citoyen concerné a saisi les tribunaux au fait de lui restaurer son droit de parrainage. Je dis qu'on lui a confisqué son parrainage, ça veut dire que son accord est substantiel dans ce que l'on dit là. D'accord? Et si c'est qu'il a ruminé simplement et que ça a fuité, c'est un autre débat. Dans le cas d'espèce, il y a une saisine d'une juridiction béninoise qui doit trancher. Ça devient une affaire donc républicaine. Le parti par discipline peut demander que l'on puisse orienter les parrainages dans tel ou tel sens. Et que par indiscipline, je puisse dire, je ne suis pas d'accord. Ça va fruiter, ça va faire du bruit dans la nation et qu'on sort, c'est un fait. Mais de là à engager des actions de droit au fin de recouvrir donc le droit associé donc à ma personne, c'est un autre débat. Dans le cas d'espèce, l'individu pense à concéder son parrainage, son libre choix, et s'est retraité, mais sous condition. Ce que je lis là, il paraîtrait que c'était imposé des conditions avant. Donc je ne suis pas le parti des démocrates, je ne peux pas aller dans les détails de cela, mais si nous restons en droit, oui, c'est comme la procuration que vous donnez. Je donne une procuration à quelqu'un au fin de vous représenter dans une assise, dans une instance. Et qu'à l'occasion de discussions et tout, vous débarquez, de fait, la procuration s'annule, donc on peut se retraiter. Alors, vous êtes le président de la commission des lois et c'est pratiquement la première fois que ces tests électoraux sont éprouvés à la suite de leur vote. Quelles sont les premières conclusions que vous tirez déjà? Non, je pense que les réformes font leur cours. On fera le point puisque c'est en train d'être éprouvé. Il faut du recul pour apprécier, voir les choses qu'il y a à améliorer dans les tests. Je constate simplement qu'au niveau du paysage politique, il y a déjà une certaine discipline qui s'installe. Nous sommes à la veille d'une élection et dans le pays, nous sommes à 11 ou 12 partis. Je dis 11 ou 12 parce qu'il y a un dernier parti créé dont le président a eu quelques débats avec la justice, donc je ne sais pas le sort qui est réservé à ce 12e parti. Donc c'est cela. Et qu'il vous souvienne que dans notre pays, c'est à la veille donc, de chaque élection majeure que vous avez un déferlement de partis politiques
exponentielle de création de partis politiques, je crois et je constate que donc la réforme a permis de stabiliser cela. La réforme a permis de permettre à l'administration de continuer à fonctionner, quoi qu'étant autour de 3 mois à peu près des élections. Nous connaissons le pays, les élections passées par des passés récents, puisqu'il y a le leadership donc, du président Patrice Talon qui est passé par là entre-temps, et ça, c'est l'effet d'un homme. Mais au niveau structurel, par le passé, à 3 mois des élections, mais les véhicules administratifs, les véhicules d'État, vous connaissez cette déferlante vers l'intérieur du pays, l'administration était paralysée et tout. Nous n'observons pas ça et nous sommes à 3 mois des élections. Ça, c'est le fruit des réformes qui sont en cours. C'est des faits déjà palpables que vous observez. Et quand vous voyez le flux avant les candidatures démagogiques, les candidatures vraiment fantaisistes et tout ça, nous sommes à la fin donc, de la déclaration des candidatures au niveau des élections présidentielles et la Sénat a publié la liste des dossiers reçus et je crois que nous avons reçu la candidature de Saint-Dieu. C'est déjà cet assainissement. Vous pensez qu'il n'y en a pas de fantaisie? Mais je prendrais peut-être, mais il n'y en a que 5 là maintenant. Avant, donc pour vous, numériquement, c'est une satisfaction. Je dis au niveau, vous m'avez demandé si je sentais déjà que les réformes déjà produit des effets. Et je dis ça, je pourrais parler, et c'est factuel, c'est ces premières conclusions. Et je dis, nous allons prendre du recul et d'ici la fin du processus, nous allons évaluer pour aller un peu plus au fond et voir s'il y a des choses qui méritent. Pour voir ce qui n'a pas déjà marché, parce que tout ce que vous avez cité là, c'est des points positifs pour vous. Si, c'est des points positifs. Oui, déjà à cette étape-là, rien pour vous n'a titubé? Non, c'est-à-dire que tant qu'on reste dans l'esprit, ça devient facile. Mais si vous mettez en marge de l'esprit, c'est évident que ça soit difficile. Les critiques que les autres formulent, c'est parce qu'ils en marge de l'objectif global. C'est-à-dire que vous avez entendu au 229, ça ne se passera pas. Ce code électoral, c'est un code électoral chrysogène, nous ne l'appliquerons pas. Donc vous ne pouvez pas être dans cette posture et travailler donc, dans le bon respect des tests. Justement, ils disent que parce que vous avez la majorité à l'Assemblée, vous avez taillé les lois sur mesure pour atteindre vos objectifs politiques. Mais ainsi, moi j'ai entendu les mêmes personnes la fois dernière dire que c'est la loi de la démocratie et qu'un seul individu ne saurait s'y mettre. Donc quand il y a d'autres dimensions, je refuse. S'agissant de collègues, j'ai entendu des démocrates donc, dire que quand la majorité a décidé, on devrait s'y soumettre. Quand c'est valable pour ça, ce n'est pas valable pour le Parlement, le grand Parlement de la République. Ce qui est valable même à l'intérieur d'un parti politique n'est donc plus valable pour la République. Alors, qu'est-ce que je retiens? Que la loi de la majorité, la vision de la majorité puisse l'emporter. C'est ça que je retiens? Ou bien que la minorité s'en impose à la grande majorité? C'est une question que vous nous posez? Non, pas du tout. Je réfléchis à haute voix. Honorable Ordena Dati, les démocrates vous accusent d'être, je dirais, responsable de ce qui leur arrive, en tout cas le camp de la mouvance, le chef de l'État. Ah, d'accord. Oui, d'être responsable de ce qui leur arrive. Ouais. Mais je vous dis qu'il y a une vision largement partagée. Et quand on le dit, les gens ne réalisent pas ce que nous disons. Moi, j'ai fait un travail, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ici, un travail mathématique. J'ai pris les hommes politiques qui se sont succédés au pays depuis la conférence nationale, qu'ils aient été président de la République, président de l'Assemblée nationale, député à l'Assemblée nationale, maire, pour m'arrêter là. La grande partie donc de ces leaders et de leurs courants sont dans la majorité présidentielle aujourd'hui. Ça veut dire que les réformes qui ont été faites sont des réformes consensuelles. Et j'ai fait une conférence de presse à Azalaï et à la plaquette et vous voyez les graphes là-dessus pour montrer les pourcentages. À plus de 60%, vous avez donc l'ancienne classe politique qui accompagne les réformes. Vous avez autour de 30%, un peu plus, donc de leaders des partis désuets qui n'existent plus. Si vous allez tracer, bon, vous allez les classer. Et une infime minorité, moins de 10%, c'était à 6 ou 7% de personnes qui ne partagent pas les réformes. Et dans cela, on fait quoi?
On applique ce que dit la grande majorité. C'est ça la démocratie. Oui, mais lorsque vous êtes dans un parlement, il y a un parti de l'opposition qui très souvent est en désaccord avec ce que vous dites là. Ils ont souvent dénoncé. Ça n'étonne pas, ça. Les tests que vous faites voter. Oui. À quoi pour vous tient le consensus alors? Mais le consensus, ça tient, je vous dis, donc dans le paysage politique, je veux dire comment la classe politique s'est structurée. J'ai fini de l'expliquer. Mais quand on vient au Parlement, il y a un mode de prise de décision. Ça veut dire que le dialogue politique est permanent. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on n'a pas le droit à la parole. On doit s'écouter et on doit se parler. Alors, le hic, c'est quoi? C'est quand vous avez discuté que vous n'êtes pas d'accord. Après vient le moment de prendre la décision, on fait comment? C'est ça, le quiproquo. Je suis d'accord que les gens ne puissent être d'accord, qu'on discute. Il y a eu plein de sujets sur lesquels il y a eu des concessions, où la majorité a dit, oui, ce que disent les amis, ce que disent les compatriotes sont des choses et que nous avons avancé là-dessus. Le seul problème, c'est quand nous ne sommes pas d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord en démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Éric vous a fait une question, il vous accuse. Vous dites quoi pour rejeter ces accusations? Moi, je n'ai rien à dire. J'ai à dire simplement que nous sommes dans un combat de vision. Et que certaines personnes, et dans cette certaine posture, n'ont jamais accepté même le leadership de Patrice Talon à la tête du pays. Est-ce que dans ce combat, cela implique que vous débauchez, par exemple, un de leurs députés pour ça veut dire quoi? Parce que c'est ce dont ils vous accusent. Vous avez dit quoi? Il vous accuse de ce que vous êtes responsable de ce qu'il traverse aujourd'hui comme déstabilisation. Et vous relayez ça devant l'opinion? Non, c'est une question que nous vous posons. Non, mais ça ne me concerne pas. Ils disent ce qu'ils ont à dire. Ils ont invité toute la presse pour dire une déclaration. Pour vous accuser. Mais moi, je n'ai rien dit. Mais le chef de l'État et vous-même. Mais ce n'est pas nouveau. Qui l'entourait. Mais ce n'est pas nouveau, chers amis. Ce n'est pas nouveau. Mais est-ce que ce qu'ils disent manque de fondement? Mais moi, je n'ai pas apprécié ça. Ce n'est pas nouveau parce que vous avez connaissance de ces pratiques. Mais vous voulez que je réponde quoi? Vous posez une question, je vais répondre. Oui. Vous avez dit qu'ils accusent. Et je dis, votre camp. C'est mon camp. Oui. Et une radio m'a demandé de me prononcer sur ça. J'avais dit non, parce que j'ai rien à dire. Ils ne m'ont pas doigté. Moi, quand c'est quoi? Ceux dont ils parlent là, ils parlent de Moël, de Renaissance nationale, du Bloc républicain, de l'Union progressiste, le renouveau. Et depuis la désignation de notre candidat, de toute cette vague-là de soutien populaire que vous avez, de qui parle-t-on? Mais donc, on s'est dit, nous sommes dans un état de droit. Qu'on dise donc, ordonne à la dit, tu vas faire ceci, je réagirai. On dit la mouvance. Ça, c'est coutumier, ils sont coutumiers du fait. Et qu'est-ce que moi j'ai à dire par rapport à ça? Mais lorsqu'on dit le chef de l'État, mais qu'est-ce qu'il a à dire à ça sans donner des éléments factuels? Vous voulez que le chef de l'État ait porté plainte contre eux? Non, moi je ne conseille pas ça. Alors, donc ils ont parlé, après, bon, voilà. Mais vous avez des problèmes internes. Donc, c'est donc le chef de l'État qui a fait que ce soit simplement au dernier moment qu'ils aient pensé à prendre leur candidat. Vous semblez jusqu'à la veille du dépôt des candidatures. Donc, c'est le chef de l'État qui a voulu cela, donc. Qui les a bloqués. On a dit sur vos plateaux ici, ouais, ils attendent que la mouvance désigne son candidat, mais nous, on l'a désigné depuis. On l'a même investi solennellement. OK? Donc, est-ce que c'est la mouvance, le chef d'État qui ont empêché de désigner un candidat? Il paraît même que certains ont dit que si c'est Éric Ndoundé qu'on prend, bon, les autres ils ne vont pas parrainer. Mais c'est entre eux que ça parle là maintenant. Honorable, vous semblez maîtriser le problème bien que non, mais c'est sur WhatsApp. Mais vous en parlez comme si vous maîtrisez tellement bien. Mes chers amis journalistes, vous n'êtes pas au parti, les démocrates non plus. Nous lisons WhatsApp, nous lisons les propos des uns et des autres que nous quittons. Vous concluez que le problème est... Mais j'ai suivi une lettre, on a vu une lettre ouverte du président Éric Ndoundé. C'est un ami personnel que je respecte beaucoup. Il y en a d'autres amis comme ça, et tout le monde le sait, tous les démocrates le savent. Quand vous avez lu cette lettre? S'il vous plaît, on a lu la lettre d'Éric Ndoundé que vous avez décryptée. Vous l'avez décryptée sur vos plateaux. Oui, on aura... Après, nous avons... Vous l'avez lu? Non, mais laissez-moi finir mon raisonnement, je vous en prie. Je vais le dire. On a lu cette lettre du président Éric Ndoundé. Nous avons lu la réaction de l'honorable Sodinou. Il y a un monsieur sur WhatsApp qui nous vilipende tous les jours. En venant ici, quelqu'un m'a envoyé ses propos, Nyamba Pobé, c'est pas les démocrates, non? Et de plein de démocrates comme ça qui parlent. Il doit être à Parakou. Mais moi, je ne sais pas, moi je les lis. Et je vois que ce n'est que les démocrates, ce sont les démocrates qui disent ce que je sens là. Et c'est le chef de l'État qui a fait ça. Et c'est la mouvance présidentielle qui a fait ça. Le mal est dans le fruit. Je vous ai dit que c'est pour toutes ces raisons
qu'il faut réformer le système partisan. Ils ne sont pas particuliers, hein. Ça aurait pu arriver dans tous les camps, ça. Si l'Union progressiste, le renouveau n'était pas le parti qu'il est et l'envergure qu'il a aujourd'hui, si le bloc républicain n'avait pas l'envergure qu'il a aujourd'hui, ça pourrait se passer. Alors, il aura quelle envergure aux démocrates? Il leur manque quelle envergure? Mais l'envergure, c'est que vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui est retraité, qui a des difficultés. C'est cela. C'est factuel. Pourquoi ce n'est pas arrivé dans votre camp? Qu'est-ce qui a... Mais c'est parce que nous avons une envergure véritablement nationale. Ça suffit, que nous avons, attendez, par rapport au parrainage, que nous avons 53 parrains députés, plus, je n'ai pas le nombre précis, c'est une quarantaine, donc, de maires parrains. Et que une défaillance d'une ou deux personnes ne saurait hypothéquer donc notre marche validée par tous. C'est de ça que je parle. Je dis, si vous êtes d'envergure nationale, ce problème-là ne vous arriverait pas. Et le code a été loin pour dire, si vous avez conscience que vous n'avez pas cette envergure-là, il y a la possibilité de signer des accords de gouvernance avec d'autres. Regardez. J'ai dit que nous sommes 11 partis aujourd'hui régulièrement inscrits au ministère de l'Intérieur, au moins. Le 12e parti, je ne connais pas son statut. Dans ces 11 ou 12 partis politiques, il n'y en a que 4 qui sont de la mouvance présidentielle. Il y en a 5 qui ont fait une déclaration d'opposition. Quand vous faites 4 plus 5, vous avez 9. Donc il reste 2 qui n'ont pas fait de déclaration. Mais c'est de façon factuelle que je constate que ces 2-là participent à la coalition de l'opposition. Ils sont dans leurs travaux. Et donc, cette partie, depuis près de 2 ans que le code est voté, n'ont pas pu prendre donc les dispositions factuelles. Nous sommes dans les fusions. Nous sommes dans les dissolutions de partis afin que les individus intègrent de grands groupes. Mais ils ne l'ont pas fait. Et vous le savez, ça. L'un des partis de l'opposition a été mis en rade. Je crois que ce parti a au moins 3 ou 4 parrains, je crois. Je ne sais pas combien il reste au niveau des FCBE. Vous avez vu les mêmes personnes dire que ceux-là qui ne sont pas de leur côté, de leur bord, et qui ne sauraient s'engager, et pourtant le code est clair. Si par exemple, de mon analyse, il y avait déjà eu un accord de gouvernance entre eux, ça aurait été déjà moins étroit pour l'opposition. Mais donc ça, tout ça, c'est la faute à qui? De Patrice Talon donc. De la mouvance. J'ai écouté le président de la République quand il parlait aux jeunes la fois dernière. Vous dites le code est clair. Mais est-ce que ne pourrait pas, par stratégie, de façon stratégique, aller? Nous sommes des Béninois. Et vous avez le résultat de la fixation faite sur Patrice Talon. Qu'en termes donc de projet de société, on avait le leadership de Talon. Et moi, ce qui me fait mal, et je peux vous le dire, quand vous avez dit au début que je ne suis pas sincère, mais ça me fait mal. Parce que nous avons enfin l'occasion de connaître le projet de société des démocrates. Je n'en connais pas. À part de stigmatiser ce qui est fait par la mouvance pour dire ceci est mauvais, ceci est mauvais. Et nous avons fait, d'accord, je dis mettez d'après. Vous dites quoi pour que les Béninois puissent manger? S'il vous plaît, monsieur. Oui, vous dites de très bonnes choses, on a envie de vous relancer. Monsieur Aounou, vous dites de très bonnes choses. Lancez-moi sur ce que j'ai regardé. Moi, je suis très, très, très demandeur de connaître aujourd'hui ce que les démocrates proposent pour que les Béninois mangent mieux. Par rapport aux AME, je suis curieux de savoir ce que propose le parti Les Démocrates. Et avec ce qui se joue là, mais cette combine pour ne pas, encore une fois, participer aux élections, ça me fait mal, vous comprenez? Vous pensez qu'ils auraient choisi? Ah, moi, je sais pas, c'est possible. Mais c'est possible parce qu'à chaque fois, il faut. Mais attends, mais ils ont été quoi en fait? Mais ils ont été soudés. Ils ont été soudés juste là. Moi, je ne comprends pas. Parce que peut-être il n'a pas de projet de société. Regardez les choses faites au forceps. Vous ne le dites pas avec assurance. Vous avez mais s'il vous plaît, moi j'aurais voulu. Est-ce que le moment de dévoiler les projets de société, le moment était encore là? On parle de. Mais les projets de société, mais quand vous dites que sur des points précis,
des choses. Vous proposez des alternatives. C'est ce que dit la charte des partis au Bénin. C'est pas quand viennent les élections qu'un parti doit dire ce qu'elle pense de la gouvernance. Vous ne voyez pas les démocrates dans ce rôle-là. Mais vous l'avez vu. Vous les avez vus dans ce rôle. C'est vous. Dites-moi, mais vous êtes les journalistes. Mais vous êtes dans les écoutez plus. Mais moi, je n'ai jamais entendu, quand on a dit que nous avons faim, je n'ai jamais, déjà sur vos plateaux ici, entendu ce que propose le parti Les Démocrates pour qu'on n'ait pas faim. Je n'ai pas vu ça. Et je dis, c'est venu le moment de le savoir. Et puis, on n'a pas désigné de candidat. On a une scène jusqu'à la veille. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. C'est quoi on a assisté en 2021. On a assisté à la même chose. Vous pensez qu'ils font ça? Mais on a déjà assisté à la même chose. Donc c'est Patrice Talon, ça là aussi. Alors, honorable, comme c'est un défaut de parrainage aussi, le Parti des démocrates décide aujourd'hui de rentrer en accord de gouvernance avec l'Union progressiste du renouveau. Accepteriez-vous accord de gouvernance d'avoir au parrainage? Dans l'autre, quel parrainage? Mais non, notre candidat a déposé. Mais attendez, aujourd'hui... Mais vous avez le plus grand nombre de parrainages. S'il vous plaît, l'Union progressiste, le renouveau et le Bloc républicain, d'accord, ont désigné leur candidat unique. Ça veut dire que de ce fait déjà, les parrains étaient déjà prédestinés pour donner leur parrainage. En tout cas, ils en ont la possibilité juridique de donner leur parrainage à leur candidat désigné, Romuald Wadaï Talata Tchabizime. C'est déjà ça. Un. Il y a un acte juridique encore, que ces deux partis ont signé un accord de gouvernance. Parce que BAUP n'avait pas besoin d'accord de gouvernance avant de parrainer le duo Wadaï Talata. Le simple fait que leurs instances respectives les désignaient comme étant leurs candidats suffisait pour que l'un et l'autre, et les parrains des uns et des autres, de l'un et de l'autre, puissent parrainer le duo Wadaï Talata. Maintenant, du fait de l'accord de gouvernance que nous avons signé avec les FCBE, nos parrains donc étaient habilités à parrainer le duo que désignerait les FCBE. Ils l'ont fait, et donc c'est ce qu'ils ont fait aussi. Ils l'ont fait, et des parrains, députés et ou maires ont parrainé à leur convenance. Et sous le regard de notre parti, pendant l'indiscipline, sous le regard de l'Union progressiste, le renouveau pour ce qui nous concerne, ont parrainé le duo désigné par la FCBE. Vous, votre parrainage est allé à qui? À Romuald Wadaï Talata ou au candidat de la force qui répond bien émergent? Mais vous avez dit que nous sommes sur la plateforme. Si vous voulez savoir, je suis avec l'autorisation de mon parti. Et c'est allé au duo désigné par la FCBE. Ce n'est pas un secret. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Non, mais nous avons signé un accord de gouvernance. J'étais déjà préparé à ce que sans quoi on ne l'a pas signé. Puisque l'accord de gouvernance qu'on a signé là, c'est indiqué par le code électoral. Pour moi, c'est à vocation électorale. Et dans l'accord que nous avons signé, nous avons dit, c'est au nom de la paix, de la démocratie. Et j'ai dit, et j'ai écouté leur discours. Vous voyez des gens qui ont fait de la stagnation autour de Patrice Talon. Mais Patrice Talon a fini son mandat. Et c'est pour ça que nous n'avons... Écoutez, vous pensez que ça leur a manqué, le fait d'avoir fait la fixation sur Patrice Talon, ça les a éloignés de l'essentiel? Mais c'est ça qui est la base de la difficulté. Puisque vous avez passé la vie à porter la contradiction principale autour d'un individu, demain l'individu, parce qu'on a espéré, et pour avoir comme projet de société, Patrice Talon doit dégager. Tout a été focalisé sur ça. Et puis, contre le cours de ce qui se passe dans la Tour-Région, à l'ouest, au nord, partout, le président de la République du Bénin dit, tel qu'indiqué, que j'ai corsé avec la réforme de la Constitution, que nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats au Bénin,
je partirai. Mais vous accordez et puis de toute, c'est la débandade. Puisque la fixation, c'est autour de l'homme. Mais l'homme ne sera plus là. Il reste quoi? Honorable, vous accordez votre droit de parrainage à un candidat que vous êtes prêt à battre sur le terrain. Comment cela Pour permettre la compétition. Au moins vous l'accompagnez de vos voeux. Pour permettre la compétition. Vous m'aurez posé la question et que vous posez pendant qu'il n'est plus possible. Que si les démocrates avaient fait la démarche. Que ferez-nous? Mais cette question-là pourrait avoir son utilité dans le débat que nous faisons. Évidemment, moi personnellement, j'aurais demandé à mon parti, est-ce qu'ils sont d'accord pour ne pas mettre à mal ou bien revenir sur la réforme du système partisan? Parce que c'est très bon. Ça aurait été votre condition? C'est dans le protocole d'entente que nous avons signé entre le BR et nous. Pour dire, c'est à ces conditions, nous sommes ouverts à tout le monde. Moël, Renaissance, qui sont les deux autres de la majorité, et puis à tout. Et nous avons même dit dans le protocole, même les partis qui pendant tout le temps ont critiqué notre gouvernance. C'est dans notre protocole d'entente. Avec le BR. Je ne sais pas si vous avez lu le protocole. Nous avons dit, y compris avec les partis qui se sont opposés à la gouvernance de Patrice Talon. On a dit ça, extrêmement comme ça, depuis près de 10 ans. Vous avez accordé votre parrainage au duo de la FCB, n'est-ce pas? Oui. Alors, sur le terrain, vous allez utiliser quel contre-argument pour essayer de leur ravir la vedette? Non, ce n'est pas contre-argument. Nous ne sommes pas dans un accord politique. Non, eux, ils vont dire, choisissez nous, nous voulons changer certainement les choses et tout. C'est pas ça. Regardez, vous avez le duo Onkpe et mon cher ami qui est votre collègue. Je connais très bien, mais son nom échappe, Mouanou. Judicaël. Très bien. Ça, c'est le duo. Et puis, nous avons Wada Italata, dont nous connaissons les talents et les résultats sur le terrain. D'accord. Mais la FCBE, ou bien la FCBE, ils m'ont rétorqué là-dessus, c'est la FCBE. Ils auraient pu chercher à brûler le pays au moment où nous avons voté ce code. Qui, eux, par contre, étaient exclus, a priori, par le code. En disant qu'il fallait avoir ce pourcentage de parrain, de fait, les FCBE, et pourtant, ils n'en sont pour rien. Quand on a fait le dialogue politique, la FCBI était. Et c'est là même le cœur de la discorde entre le groupe qui s'est détaché de la FCBE pour aller créer les démocrates. Si la FCBE n'avait pas été dézinguée par les mêmes personnes, vous aurez eu peut-être un parti FCBE beaucoup plus fort aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas là où on est tombé. C'est là où on a buté. Mais ce n'est pas mon problème, c'est leur choix. OK? C'est parfaitement leur choix. Donc, quand on a mis dans le code le nombre de parrainages requis, alors que la FCBE avait déjà des maires, ils n'ont pas ce nombre de parrainages requis. C'est pour ça que cette possibilité aussi a été ouverte d'accord de gouvernance. Que la FCBE a saisi pour dire de toutes les façons, il s'agit de notre pays, que le président Patrice Talon, auquel nous nous sommes opposés depuis sa gouvernance, mais lui ne sera plus là. Après, demain, on fait comment? Moi, je verrai donc, et je crois que le duo de la FCBE ne sera pas élu, parce que j'ai les bons candidats, je le sais, pour la nation. Et nous avons dû faire une fine sélection entre nous, vous avez vu. Vous avez déclaré avoir donné votre parrainage à la force que répond Bénin Maison pour favoriser la compétition. Et la paix dans le pays. Justement. Ouais. Alors, si dans la suite des faits, du côté des démocrates, ils n'arrivaient pas à participer à l'élection présidentielle, est-ce que ça ne va pas manquer quelque chose à notre processus électoral? Il manquera les démocrates. Mais au processus électoral, rien ça du on tout. le sait. Mais il manquera les démocrates. Mais au processus électoral, rien du tout. Alors, sur la question du parrainage, que Oui. prévoit la loi dans ce cas précis? Nous avons un cas qu'on peut apprécier, ce qui se passe au niveau des démocrates. Que prévoit la loi? La loi prévoit que tout parti, je ne veux pas me fixer sur les démocrates, oui. Vous allez déposer, vous faites votre déclaration de candidature. Et aussitôt, on vous donne un récépissé provisoire. Je crois que les démocrates l'ont reçu. Et la Sénat a 8 jours
pour vous notifier les imperfections de votre dossier, les pièces manquantes, les actes manquants. C'est 8 jours. La Sénat peut le faire aussitôt, si quelque chose de façon factuelle. On l'a entendu, le président de la Sénat le dit. Il reste à savoir ce que je ne sais pas, si le président de la Sénat le leur a notifié. D'accord? Si le président de la Sénat le leur a notifié, à partir de cette notification, ils ont 72 heures ouvrables pour rectifier. Passer les 72 heures ouvrables, la Sénat apprécie. Et ça peut emporter la validité de la candidature, selon que vous donnez suite aux insuffisances, aux remarques faites ou non. C'est ce que dit la loi. Donc la Sénat a 8 jours pour apprécier tous les dossiers. Et ce n'est pas ce que la Sénat le fait dans 8 jours. La Sénat peut le faire le lendemain, après-demain. Mais il faut retenir qu'à partir du moment où la Sénat vous notifie ce qui manque dans votre dossier, vous avez 72 heures ouvrables pour donner une suite. En tout cas, les 112 heures que la Sénat a données au Parti Les Démocrates s'égrènent justement. Alors, plusieurs langues confessent, honorable, que vous fuyez la vraie compétition parce que conscient que l'opposition va vous battre sur le terrain dans les urnes et que vous avez introduit exprès des dispositions pour recaler justement ce qui est considéré comme étant le parti du peuple, les démocrates. Mais ce code-là n'est pas voté hier, non? Ce code-là est voté, je vous ai dit, il y a près de 2 ans. D'accord? Et quand on est vraiment prêt pour participer à une compétition, pour nous battre, là, on prend les précautions. On se réveille tôt. Et on se conforme au code. D'accord? À des partis de l'opposition, en disant que nous avons le nombre de parrains que nous avons, c'est étriqué, et qu'il pourrait nous arriver des difficultés, et nous allons avec ceux qui sont au moins de notre bord, pour en avoir un peu plus. Quand on ne l'a pas fait, c'est la faute à qui? Je vous ai dit que je regrette de ne pas connaître enfin le projet de société de ce parti. Ça fait mal, ça. Alors, au niveau de la mouvance, on a l'impression que tout baigne, il n'y a pas de soucis. Non, pas du tout. Il y a des difficultés gérées. Il y a des difficultés lesquelles? Ah, mais il y en a assez. Comment? On n'a pas souvent puisque c'est géré. Oui, comment c'est géré? Puisque c'est géré avec le leadership que nous avons en nos seins, à la tête de nos partis, vous avez l'impression les renoncements que chacun est capable de faire sans que ce ne soit visible sur vos plateaux. C'est à ce prix-là qu'on fait. De votre expérience de politique, est-ce que vous avez l'impression qu'il a manqué cela au Parti Les Démocrates? Je ne vais pas les juger, ne permettez pas, non. Je dis, si ça se fait tel que ça se fait, quand vous avez vu notre patriarche lever le ton sur un certain nombre de problèmes, mais ça a parlé sur tous les plateaux. C'est ça, ce genre de problème peut arriver. Hein? C'est la capacité que vous avez en votre sein, le leadership que vous avez, le coaching que vous pouvez y mettre pour assainir les difficultés. Et l'esprit d'équité, de justice surtout. Parce que quand vous, de façon manifeste, vous êtes injuste, on pourrait observer ce qu'on observe là. Mais cette façon que vous avez de gérer les choses en votre sein, de l'extérieur, on a le sentiment qu'on vous impose les choses, qu'on vous dicte. Mais qui est venu dire qu'on lui a imposé? Pourquoi vous parlez à notre nom? Non, moi je suis là et puis je me... Et par rapport à ça, on pense aussi que les gens n'osent pas, n'ont pas le courage de venir de la place publique. Est-ce que vous avez à l'intérieur? S'il vous plaît, est-ce que cette rigidité que vous semblez indiquer là, vous nous avez déjà vu dans des bus qu'on voyait à la Sénat et de la Sénat au siège de nos partis? Et pourquoi vous parlez de nous? Mais ce qu'on appelle l'imposition, c'est ça que vous avez vu par ailleurs. C'est une imposition? C'est dans des couloirs. Oui. Ça veut dire que quand vous rentrez dans des bus, ça vous met dans des couloirs. Et puis de là, et puis voilà. Vous avez vu ça? N'est-ce pas? Moi, j'ai gardé mon parrainage jusqu'à le remettre au duo que je devais parrainer. Je l'ai gardé jusqu'à le remettre au duo que je devais parrainer. Mais ils sont libres également de vendre l'image. Tout à l'heure, vous avez précisé que vous l'avez fait sur le regard de votre parti politique qui avait une... Oui, mais c'est la discipline librement... Mais c'est la discipline librement consentie. Si je n'étais pas d'accord, j'aurais eu le droit de venir vous parrainer, vous.
simplement que la Sénat ne va pas valider ce parrainage. Mais c'est cela. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est le jeu démocratique qui suit son cours. Les règles sont établies et bien fixées depuis 2 ans. Et puis, on va éprouver les tests et puis nous évaluerons. Et donc, vous nous donnez la certitude que tout va bien dans le camp de la mouvance. Je n'ai pas dit que tout va bien. Je dis que nous gérons au mieux nos difficultés. La fois dernière, tout le monde a prédit qu'à l'occasion de la désignation du duo des grands partis de l'opposition, que ce serait l'hécatombe. J'ai entendu ça sur votre plateau ici. Mais quand ça s'est passé naturellement, mais plus personne n'en a parlé, il faut féliciter ça. Hein? Vous avez, même quand je prends l'Union progressiste, le renouveau, combien de candidats vous n'avez pas créés pour nous? D'accord, mais après, quand ça s'est passé, attendez, mais combien de candidats? Mais après, quand ça s'est passé comme ça, ils se sont dit, mais voilà, mais c'est ça. C'est là où on faisait que plusieurs candidats, mais il y a un sur lequel on ne s'était pas trompé, votre président. Le président Djobouenou. Mais il est pas trompé sur son cas. Mais est-ce qu'il est notre candidat? Non, à l'arrivée, non. À l'arrivée, non. Il était dans la compétition. Mais il vous a dit ça? Mais il était potentiel. Il n'a pas dit non. Je vous dis que vous faites vos analyses, il était potentiellement. Oui. Au moins, c'est pas trompé. Non, potentiellement. Moi j'avais mon carnet. On ne s'était pas trompé. Mais j'avais mon carnet. Il était dans le casting. S'il vous plaît. Moi, je me disais, mais qui pourrait porter un peu cet acquis de Patrice Talon? Vous ne pouvez pas. Vous êtes engagé donc, dans ce processus et ne pas penser à ça a priori. Mais donc, les démocrates, depuis qu'ils nous disaient tout ça, là, ils n'ont pas pensé à ça. Mais c'est ça qui est un peu difficile à comprendre dans ce que j'ai vu là. Mais tantôt vous refusez d'en parler, tantôt vous... Non, je n'ai pas refusé d'en parler. Je n'ai pas refusé. Mais attendez, je n'ai pas refusé. Je dis, mais vous avez un projet, vous avez dit tout ça. Et puis j'ai dit au début, hein, et que jusqu'à la veille, moi je n'ai pas dit celui que vous voyez que c'est en ce moment qu'on fait tout ça. Mais ça crée un problème, non? Mais ça crée un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des... Mais ça veut dire qu'il y a un problème, comme il y en a partout, mais c'est dire que quand vous vous levez... C'est quoi le problème fondamental? Je ne sais pas, je dis c'est peut-être la fixation sur Patrice Talon, et puis après, donc quand ça a été joué, cela... Bon, vous avez déjà dit ça, autre problème. Mais dans la lettre de votre collègue Sodinou, il indexe directement la personne de Boniaye, la façon dont il... Ah, mais moi je n'en sais rien, il a son expérience. Il a son expérience, lui, ça n'engage que lui. Sans commentaire. Oui. Allez, nous avons encore quelques minutes. Votre duo a déposé justement ce dossier à la Sénat. Oui. Et après? Après, on attend la Sénat, nous croisons les doigts, nous pensons. Et tel que je l'ai dit, parce que le parti m'a fait l'honneur donc de faire une petite déclaration en son nom, juste après. Et on vous a vu à la tribune avec les autres formations politiques. Est-ce Voilà. qu'on avait besoin de vous aligner ou tout ça? De nous aligner, le candidat n'a pas parlé. Et a demandé, mais s'il vous plaît, attendez. Moël a parlé. Et ça va être comme ça à chaque fois que le candidat va sortir? Nous sommes 4 partis ayant porté la candidature du duo. Oui, ça on le sait, une information. Maintenant, le duo a déposé son dossier. Et puis, c'est un signal aussi. Quand vous alignez comme ça? Mais c'est un signal. À l'investiture, vous l'avez déjà fait, c'est pas suffisant. Mais nous sommes à la Sénat, nous ne sommes pas à l'investiture. Oui, pour dire que ça, je suis candidat du fait des partis qui vont parler là. Ça peut être un signal, non? À qui? Au peuple ou au peuple? Que le peuple comprenne les mutations qui se jouent sous nos cieux. Je vais vous faire une petite différence entre la candidature du président Patrice Talon et celle-ci que vous voyez. Vous avez le président Patrice Talon, lui, de son chef, pouvait être candidat, lui seul. Il vient de déposer son dossier, après il va négocier le soutien des partis politiques. Mais avec la réforme en cours, vous ne pouvez pas être candidat si vous n'avez pas eu l'onction d'un ou des partis politiques. Et c'est ce qui, sinon avant, le parti Les Démocrates, n'importe quel candidat, entre eux, ils étaient 36 ou 30. Chacun d'entre eux. C'était 34 dossiers. 30 combien? 34. Vous avez mais chacun des 34 prétendants aurait eu la possibilité de déposer son dossier à la Sénat. Au moins chez eux, on a vu des visages. Les gens se sont exprimés jusqu'à 34 personnes chez vous. Mais nous ne le disons pas. Mais c'est ça la discipline interne des partis. Enfin, pour certains observateurs, c'est qu'ils vous ont donné une belle leçon de démocratie à l'intérieur. Quelle leçon de démocratie? Mais c'est ça, c'est tout le quiproquo. Même par rapport à la conférence nationale et la démocratie, là, c'est ça le quiproquo que nous avons.
Ouais, bel instant l'esprit. C'est quoi le résultat? Ça leur a même permis de faire un peu de sous pour le parti, parce que ceux qui ont déposé les cautions, on a vu, on dit, même si vous n'êtes pas retenu, vous déposez 5 millions, vous retenez 20 millions. On a vu sur les réseaux sociaux. Et puis ils ne reprendront plus ça. C'est tant mieux. On va leur poser la non, question. Pour permettre au parti. Non, c'est un mécanisme interne, mais c'est pour la caisse du parti. En fait, c'est les militants qui Ordonne cotisent pour le vous parti. êtes ancien acteur de la société civile, promoteur donc de la paix et des valeurs citoyennes dans une autre vie. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Mais pourquoi dans une autre vie? Je demeure promoteur de la paix et de la citoyenneté. Vous m'avez vu faire de façon opérationnelle, très active. Non. Vous avez laissé dans la société civile. Je pense que maintenant, comme vous êtes dans la posture d'un politicien et dans la mouvance, d'un homme politique, vous voulez dire changé. Enfin, voilà. Non, mais ça dépend. Vous parlez plus politique maintenant que de paix. Mais attendez, pourquoi je parle politique plus de paix? Je vous ai dit que j'ai donné mon parrainage à M. Rompuy au nom de la paix. Le mot paix, je l'ai utilisé déjà 3 fois ici. Pourquoi vous pensez que je parle plus politique? Et le mot politique, combien de fois je l'ai utilisé? C'est vous qui m'amenez à dire politique. Non, mais la paix, moi j'en ai déjà parlé 3 fois ici. Et c'est en moi. Moi je dis, je suis rentré en politique de façon à ce que les plus jeunes aient envie de faire la politique. En dehors de mes idées, peut-être qu'on ne puisse pas partager, dites-moi ici les actes anti-citoyens que j'ai eu à poser dans la République. Et avant, c'était courant de voir les hommes politiques entrer dans de la perversion au nom de la politique, non? On peut ne pas être d'accord avec moi, ça pourrait dire que de combattre des visions. Moi, c'est ce que je pense, c'est ce à quoi je crois. Et la lutte politique est cela. Et quand vous avez donc la majorité autour des idées, et aujourd'hui nous avons un leader qui indique la marche que nous appuyons fortement. Vous avez beau être visionnaire, si vous n'avez pas ceux qui adhèrent à la vision derrière, vous ne pouvez rien. Quand le président Patrice Talon arrive au pouvoir, il avait 8 députés à l'Assemblée nationale. Et vous avez vu ceux qui ont accompagné sa vision pour qu'on en soit là. C'est de ça qu'il est question. On peut se battre pour une vision. Après, vous entendez des insultes, des trucs un peu bizarres. Il y a un ami qui vient de m'envoyer quelque chose où quelqu'un dit, oui, l'homme de théâtre, là, doit... Et j'ai déjà dit par ailleurs que, bon, l'ami qui est en exil et qui dit souvent, je pense qu'il ne le dit plus. Comme si l'homme de théâtre, que c'est une plaie pour... C'est de la pensée. Vous avez vu, moi j'ai utilisé le théâtre à l'université pour quoi? C'est pour la citoyenneté, non? C'est pour ce que je fais. Et c'est de façon propre et personnelle qu'avec les amis, et il n'a pas été courant de faire ça, qu'à travers une conférence de presse, je dis que nous allons changer de pédagogie. Que nous irons là où les décisions se prennent pour impacter ce qu'on a toujours dénoncé. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on dit que vous êtes l'une des têtes pensantes du régime qui... Nous sommes derrière le président Patrice Talon. Oui, je peux terminer. Qui fait voter des lois très décriées dans le pays. Très décriées. Des lois qui sont décriées, est-ce que ça participe forcément à la promotion de la paix? Bon, s'il vous plaît. Est-ce que la loi sur la limitation du droit de grève n'a pas été décriée dans le pays? Et avec le recul, en vous-même, là, vous en pensez quoi? Monsieur Salano, vous, député, vous allez restaurer... Monsieur Salano, Monsieur Guédénon, vous, député, vous allez restaurer l'intégralité du droit de grève dans le secteur de la santé. Donc, quand vous êtes un homme politique et que vous travaillez dans la durée, c'est pour ça qu'on dit que le politicien voit son intérêt propre. L'homme politique ne craint pas d'être décrié aujourd'hui. Mais je ne prends que cet exemple donc, de la limitation du droit de grève dans le secteur de l'éducation et de la santé. De quel nom d'oiseau ne nous a-t-on pas traité? Le président de la République et nous qui avions supporté ça. Et aujourd'hui, on dit quoi? Je vous ai dit que le droit, l'abolition de la peine de mort en France, sous Mitterrand. Mais personne n'était, la rue n'était pas d'accord. Donc si nous devons plaire, le président Patrice Talon ne ferait pas. Donc il y a certains qui veulent moissonner cela sur les difficultés, les contributions difficiles et douloureuses parfois qu'apporte notre peuple. Au nom de la démagogie, certains veulent instrumentaliser ça et c'est à travers ce prise qui se pensent ce soit les plus forts. Et vous avez vu les types de gouvernance que nous avons eu. Vous avez vu le président Mathieu Kérékou qui connaît le Bénin et après il a dit quoi? Alors si vous êtes prêts, je suis prêt.
C'est ce que Talon et nous n'avons pas fait et qui fait que beaucoup crient. Talon pourrait venir et dire oui. Quand le président Soglo a dit je vais faire grande gorge, mais on a soutenu cela, non? Mais quand avec les mêmes tractations et parfois les mêmes acteurs l'ont empêché de le faire, c'est ce qu'on a voulu que Talon fasse. Il a dit non. Moi je l'ai dit, je vais jusqu'au bout. Et les résultats pour le pays, vous ne voyez pas? C'est les mêmes personnes qui ont dit que l'asphaltage, l'assainissement pluvial, tout ça c'était des maquettes. C'est les mêmes qui ont dit ça. Mais aujourd'hui, quand ils ont vu les résultats palpables, ils ont dit liberté. Et pourtant, sur vos plateaux, ils parlent tous les jours. Nous avons fait un code depuis 2 ans. On sait, ils savaient qu'ils étaient à l'étroit. Mais c'est évident, le code donne un pourcentage. Et ils sont dans ce pourcentage. Il y en a d'autres forces qui se réclament de l'opposition avec qui pourraient se mettre pour pouvoir. Enfin, ils ne le font pas. Moi, je dis c'est un complot pour ne pas participer aux élections. Allez, je le dis, bon, donc, je le dis avec gravité. C'est cela. Ce n'est pas normal. Honorable Orden Aladati, on va terminer cette émission. Merci. Non, mot de la fin. Non, moi je vous remercie pour cette parole que vous donnez. Il y a un moment que je devais passer ici. Je n'en ai pas eu l'occasion. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là. Nous observons ce qui se passe. Et je crois que ça devrait nous renforcer dans notre conviction qu'on ne peut pas laisser le paysage politique tel qu'il est et qu'il faut le renforcer. Les réformes que nous faisons ne visent pas un camp. Les réformes ne visent pas à empêcher tel et tel. C'est un cadrage qui est donné. Ne nous fixons pas sur aujourd'hui, regardons demain. Et je pense que pour ce qui me concerne, ma conviction, c'est que nous sommes en train d'assister à une recomposition de la classe politique. Moi, je n'ai aucun problème à travailler avec les amis qui sont dans les démocrates aujourd'hui. Demain, que deviendra demain? J'ai l'habitude de leur dire, et je suis sérieux, si nous allons aux élections législatives et que c'est mon parti qui n'arrive pas à remplir les conditions, je verrai dans les instants, puisque de toutes les façons, il y en aura qui rempliront les conditions. Et nous irons vers des grands regroupements, c'est ce qui est visé. Quand vous observez le monde, ça ne nous autorise plus à nous livrer au spectacle qu'on a toujours connu. Et je veux dire à nos populations, l'affrontement, les conflits qu'on a l'habitude de faire au Parlement, ce n'est pas ça qui donne l'efficacité. Vous avez vu les commissions d'enquête et tout, qui ont dit, oui, opposition, ils ont fait ceci, ils ont mis... Ça n'a jamais rien donné. Ça n'a jamais eu de suite. Ce n'est pas ça qui permet d'avancer. C'est le mécanisme que vous mettez en place pour que les deniers publics ne soient pas entamés, galvaudés. C'est le mécanisme que vous mettez en place pour que les libertés fondamentales, ce n'est pas quelqu'un qui parle sans assumer sa responsabilité. Ce n'est pas ça la démocratie à penser. C'est quand vous avez parlé en responsabilité que parce que ça ne me plaît pas, moi étant au pouvoir, que je ne puisse pas vous inquiéter parce que je ne suis pas d'accord. Mais lorsque vous n'utilisez pas les moyens républicains pour dire que vous n'êtes pas d'accord, la loi doit passer par là. Et cet amalgame, là, on a souvent entretenu. Et c'est ça qui fait le quiproquo que nous avons. Je demande que la vie va continuer, la démocratie va continuer, et il ne faut pas que l'on mette le pied donc, dans cette marche-là. Ça ne vise particulièrement personne. Et je voudrais dire à mes amis qui sont dans l'opposition, le président Talon ne peut pas être cette chose-là. C'est un homme, il a eu son leadership, on n'est pas d'accord avec lui, la vie continue. Le président Talon, il est en fin de mandat là, la République continue, la nation continue, et c'est ensemble que nous allons bâtir ce pays. Merci, honorable Orden Aladati, merci à vous, Éric Guédino, merci à toute l'équipe de réalisation 2026, la mouvance, l'opposition, le parrainage, le processus électoral. Eh bien, le député nous a prêté ses analyses. Merci d'avoir été des nôtres. On se reprend dimanche prochain pour un autre invité, mais sur le même canal. Restez fidèles pour la suite de nos programmes.